Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis acteur à la simulation hypnoseuse en direct du Festival de Cannes. Et la Palme d'Or 2100 a été attribuée à Corps-Azur sur l'Hockey. Je donne la parole à la réalisatrice Alice Lastar. Alice, parle-nous de ton film qui a ébloui le jury de l'entraînement Connecté. Pour mon film, j'ai eu la chance d'aller dans un petit village exceptionnel du sud de la France. J'ai rencontré des grands-parents racontant à leurs petits-enfants la vie de Corps-Azur sur l'Hockey il y a 50 ans. Ce petit village des Corbières a su traverser le XXIe siècle en s'adaptant au changement climatique, en maîtrisant un tourisme à la recherche d'un territoire authentique qui a gardé ses valeurs et la solidarité de ses habitants. Ils ont su s'approprier le meilleur des technologies pour améliorer la qualité de vie. Je pense que le jury a su capter dans cette société de surconsommation et ultra-urbaine l'authenticité de ce territoire. En avant-première, rien que pour vous, les premières images de Corps-Azur sur l'Hockey. Dis-moi, grand-père, comment c'était Corps-Azur sur l'Hockey quand je suis arrivée en 2050? Ah, mes chers conviés, c'est déjà magnifique. Il faut cette carré et ses senteurs aux odeurs de feuilles, romarin, son terreur avec ses vignes qui concevaient comme une gamme de métier. C'était un territoire difficile, mais grâce à la volonté de cette population et notre ingéniosité, nous avons réussi à vivre sans oxygène et apprendre et donner envie à notre population de venir vivre ici chez nous, dans les Corbières. Pourquoi vous êtes venu ici avec mamie? On était déjà venu en vacances dans ce village d'à peu près 500 habitants à l'époque. On est tombé amoureux de ce territoire plein de vie. Nous avions envie de campagne et puis ici il y avait tout. C'est-à-dire tout? Déjà de belles valeurs, le respect d'autrui, de l'environnement et de ressources. Une solidarité entre les membres du village, notamment entre les aînés et les plus jeunes. Une grande compétition entre tous les villages. Comment ça Plus fort! En 2020, il y avait des mairies. En 2050, dans tous les villages des Corbières, il y a eu les maisons pour tous. Tout le monde pouvait participer aux décisions. Où est-ce que tu vivais avant, grand-mère? Avant, quand j'étais petite, nous vivions dans des villages qui étaient en train de s'éteindre tout doucement. Les enfants étaient dans des crèches à Limoux et les personnes âgées vivaient seules dans leur maison. Pourquoi le local a été créé? On a sauvé le Hockey. C'est pour ça qu'on a appelé comme ça notre nouvelle école, pour célébrer la rivière qu'on a réussi à sauver malgré la sécheresse. On l'a sauvée. Du coup, on a nommé le pôle culturel le Hockey et on l'a créé pour que chaque personne vivant dans les Corbières puisse avoir accès à l'éducation et connaître les traditions et les cultures du territoire. En quoi ce système est plus efficace que celui d'avant? Il est plus efficace car c'est un lieu multigénérationnel. Il valorise les élèves non plus en fonction des notes, mais en fonction de leurs compétences. Et leurs professeurs sont devenus des coachs pour les guider dans l'apprentissage. La valeur de solidarité ainsi que le respect de l'environnement sont mises en avant au sein du Hockey. Et les nouvelles technologies sont-elles présentes dans ce lieu de vie? Dans ce lieu, il y a une multifonctionnalité. On superpose le travail, l'éducation, la vie, une mixité totale des usages. Et toi, est-ce que tu te sens bien ici? Oui, beaucoup. On a tous la possibilité de faire du sport, de visiter des monuments, de profiter du cadre naturel des Corbières en faisant des randonnées, du parapente, de l'escalade, etc. Mais, mamie, comment vous vous déplaciez? Pour les trajets très longs, il y avait l'hyperloop qui a remplacé le train qui nous amenait à Toulouse en 5 minutes, notamment pour aller à l'hôpital en fin de journée. Mais aussi, qui nous permettait de voyager à 1200 km/h dans le monde entier. En dehors du centre, il y avait des parkings de covoiturage ainsi que des voitures autonomes équipées de panneaux solaires qui permettaient de relier les villages entre eux. Il y avait également des navettes autonomes sans conducteur qui amenaient les enfants du village voisin au pôle culturel. Dans le centre-ville, on avait mis en place une mobilité douce, c'est-à-dire des vélos électriques à batterie solaire et rechargeables à l'utilisation, avec d'énormes pistes cyclables et des grandes rues piétonnes. Comme il n'y avait pas de voiture au centre, on se faisait livrer les courses et les médicaments si besoin par drone.
grâce à des applications tout en quantité exacte, donc on n'avait jamais le surplus. Parce qu'avec tout ce gâchis produit inutilement et jeté à la fin et tout se plastique. C'est quoi le plastique? À l'époque, quand j'étais petit, tout était dans du plastique qui était un dérivé du pétrole et qui servait d'assemblage. Par exemple, quand on arrivait à Corps d'Azur, le plastique n'existait plus, soit pour les aliments ou pour les médicaments. Dis papy, comment on était soigné en 2050? On portait un bracelet qui permettait d'avoir un bilan complet de notre état de santé. De plus, il nous indiquait la liste des aliments ou des médicaments à prendre en cas de maladie pour lutter contre nos carences ou soucis de santé. D'ailleurs, il y avait ces fameux drones dont on a déjà parlé qui nous livraient la marchandise sans plastique évidemment. Comme on était dans un village reculé sans hôpital, on avait la possibilité de rentrer dans une capsule qui nous mettait en lien direct avec un vrai docteur à distance, mais avec toujours un docteur ambulant en cas d'urgence pour le nécessaire. Et comment elles s'est déroulées les opérations? J'ai moi-même subi une opération assistée par un robot. Après avoir fait un check-up, on m'a greffé un foie artificiel quand j'étais plus jeune. Mais de toute façon, on n'était pas souvent malade. On cherchait la prévention avec une alimentation normale et saine. On se prenait des médicaments à base de plantes médicinales, comme le thym, de la Et pour l'alimentation à Ah, tu sais, chérie, lorsque nous étions en 2050, notre territoire des Corbières était une mine d'or. Ce territoire représentait de réelles richesses, mais n'était pas exploité. Mais l'arrivée de ces jeunes a tout changé. Leurs idées révolutionnaires ont amélioré nos vies. Ah bon, papy, c'est-à-dire? Eh oui, qu'est-ce qu'on était bien. Moi qui aimais la nature, j'ai eu la chance de cultiver une passerelle de vignes sur la pente du roc des Trois Seigneurs. Je m'occupais aussi d'une grande olivarée et je cultivais le safran. Tout ça de manière écologique, bien sûr. Nous cultivions des légumes avec des semences locales et résistantes adaptées au manque d'eau, que nous avions conservées dans notre banque de semences et nous les échangeons avec les villages alentours par le biais des rolling markets. Mais c'est quoi, papy, le rolling market? Ah là, ce rolling market. Rien de ridicule. C'était une navette autonome qui roulait grâce aux panneaux photovoltaïques et qui livrait nos productions aux autres villages. Imagine là, cette navette, toute rouge, recouverte de panneaux photovoltaïques. Elle était si utile. En 2050, on prenait juste notre smartphone et on accédait à l'application Rolling Market pour commander. On commandait directement et, en un clic, puis on allait récupérer nos courses près de chez nous, au bout de la rue. En plus, on pouvait commander et récupérer notre commande 24 heures sur 24. Ah, que c'était pratique. La navette renforçait la solidarité et le lien social. Personne n'était mis à l'écart. Tout le monde s'entendait très bien. Personne ne pensait individuel, on partageait beaucoup de choses. On consommait moins, mais mieux. Grâce à nos produits locaux, on privilégiait la qualité à la quantité. Mais d'ailleurs, Mani, les légumes que tu échangeais avec le rolling market, où est-ce que tu les produisais? On avait des bas collectifs au centre-ville que tout le monde cultivait de façon conviviale et respectueuse. Il y avait aussi des toits végétalisés au-dessus des végémotes, tout ça en permaculture évidemment. Mais ça existait déjà les végémotes? Elles ont été fabriquées au moment où on est arrivé au village. Comme le village est développé, on a pu fabriquer de nouveaux bâtiments qui étaient semi-intégrés et bioclimatiques. Ils étaient autogérés et bénéficiaient d'un système de récupération et de réutilisation de l'eau de pluie. En effet, l'eau de pluie était filtrée pour la rendre potable et une fois utilisée, elle servait pour les toilettes. On pouvait même louer des moutons pour qu'ils nettoient en montant au-dessus de maisons. Les bâtiments existants ont été isolés avec de la terre et des ceintures végétales et de la laine de mouton qui ne peut pas subir les pics de canicule. Du fait, les moutons se pâturent dans la galerie. Et en hiver, on n'avait pas besoin de chauffage grâce à l'énergie récoltée par les fenêtres solaires et les tuiles photovoltaïques sur les toits. Tous les matériaux de construction étaient biodégradables et ont rendu les maisons autonomes à l'énergie. Mais ça vous coûtait les fenêtres solaires et les panneaux photovoltaïques pour produire toute votre énergie? Le territoire avait l'avantage d'être vanté, ce qui permettait l'installation d'éoliennes sur le Pêche-Nord, qui est un point culminant dans la forêt des Corbières.
On utilise également la biomasse. La forêt des Corbières occidentales nous servait de matière première pour notre source d'énergie. Nous avons eu la chance de connaître une société fabuleuse. C'est maintenant à vous, les jeunes, de prendre le relais, de ne jamais oublier ces valeurs essentielles qui nous ont permis de bien vivre ensemble dans cette région. Allez les jeunes, je vous laisse, je vais jouer au golf avec les copains.